Je me présente, je suis Marc Le Callonnec. J'ai créé la société Brésinox en 1er janvier 1984 et j'en suis actuellement le président bénévole. J'avais un peu hâte de créer quelque chose. Comme j'adorais le bricolage, me mettre dans des magasins de bricolage, enfin en acheter un et le développer, hein, dans tous les produits donc, de bricolage courant, ou alors créer une société en rapport avec ce que je faisais comme travail, c'est-à-dire toute la métallurgie. Je suis parti sur également le secteur Bretagne, mais je ne pouvais pas transposer cette société en Bretagne, compte tenu du temps que j'avais pour réaliser cette affaire-là. Donc je l'ai réalisée au départ de Nantes. Vous aviez le dos à la mer, donc il fallait se lancer là-dedans. Et bon, on s'est lancé dedans avec... il y avait une étude de marché qui avait été faite préalablement, donc on savait qu'on ne se lançait pas quand même dans un flou complet. Mais il fallait quand même essayer de trouver, de structurer cette affaire-là. Et effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu faire une documentation. Il a fallu, donc cette documentation, il a fallu qu'on la fasse le soir, souvent en rentrant chez nous, et de façon à faire un catalogue de produits. Et donc, on a fait ce catalogue de produits avec effectivement des moyens un peu, presque des systèmes pour les enfants. Effectivement, on n'avait pas de bâtiment industriel. On s'est servi de notre appartement à Nantes, dans le centre de Nantes, pour commencer à faire un bureau. On a fait un bureau, et puis à partir de ce bureau-là, on recevait donc les colis effectivement dans notre appartement, enfin dans le bâtiment de notre appartement, et on réexpédiait chez un transporteur à Carquefou. Quand c'était des volumes ou des poids importants, on emmenait ça chez un transporteur à Carquefou, qui lui effectuait les livraisons sur tous les clients, pour toute la partie ouest de la France, parce qu'on travaillait sur le quart ouest de la France. Alors, nos premiers clients, c'était surtout l'industrie. On a travaillé que par rapport à l'industrie. On a travaillé surtout avec des gens comme Primagaz, Gaz de France, et des laboratoires pharmaceutiques aussi sur la région de Tours et tout ça. Et agroalimentaire, très peu. Au début, on ne touchait pratiquement pas l'agroalimentaire. Et c'est venu petit à petit. On a fait construire, disons que c'était trop petit notre appartement, donc on a fait construire d'abord une maison avec un grand sous-sol pour envisager du stockage. Et cette maison-là, on l'a faite à Orvaux. Et donc c'est à partir de cette maison-là que nous avons commencé à stocker un petit peu de marchandises. Et alors, dans le domaine de l'acier inoxydable, j'ai regroupé toutes les normes qui existaient, de façon à ne pas avoir de vide par rapport aux spécifications des clients. Ça s'est appuyé avant tout, je pense, sur la connaissance du produit, la connaissance du client, la connaissance du produit et la confiance que ces clients-là nous ont accordée. Pour moi, la satisfaction du client, donc en qualité de délai, en délai, également dans le domaine de la qualité du produit ou des produits, la certification des produits, tout à fait. À mon avis, il y a encore un bel avenir devant. Toujours avec la notion de service. Et la traçabilité des produits. Les gens sont très réticents, donc il faut attendre un petit peu. Mais ce n'est pas parce qu'on met du tube à sertir sur le marché qu'il va partir demain. Mais dans le temps, il va partir. Il va se trouver une position, il va se trouver une application. Donc on avait la traçabilité et on a toujours la traçabilité des produits. C'est un élément qui reste chez nous important. Chez les visites d'usines pour voir si ces usines étaient à la hauteur de ce que l'on cherchait. Oui, on faisait des contre-analyses pour voir justement si ce que l'on avait demandé était bien répercuté dans la fabrication des produits. En ce qui concerne les appros, au début, on travaillait pratiquement qu'avec des gens qui étaient revendeurs en France. Et puis, comme notre volume a augmenté, ça nous a permis de nous tourner vers des achats d'usines.
Alors, c'est cette gamme qui s'est élargie, et s'est élargie un peu suite à la demande des clients. C'est-à-dire, nous d'abord, pour avoir notre gamme très étendue, les clients, quand ils avaient un besoin particulier, on n'hésitait pas à chercher et à trouver ce qu'il leur fallait. Le problème, c'est la valeur du stock qui est très importante par rapport aux rotations que l'on peut effectuer, mais c'est ce qui nous fait amener du service aux clients. Si ce stock n'était pas aussi important, on n'amènerait pas la qualité de service que l'on amène aujourd'hui. Non, parce qu'on va tomber automatiquement sur des gens qui sont plus intéressés financièrement, des fonds de pension ou des choses comme ça, ou des banques, plutôt que des gens qui ont vraiment envie de développer quelque chose. À l'époque, j'étais pas prêt à prendre ma retraite. Et puis Anne, qui sortait de l'école avec son BTS en poche, un BTS commercial, ne trouvait pas de poste donc, sur le terrain, puisqu'elle n'avait pas l'expérience. Et donc, comme on avait une personne qui partait en congé de maternité, eh ben, j'ai profité de ce moment-là, je suis allé lui proposer ce poste-là provisoirement, et puis à voir en fonction de ce qu'elle faisait, de ses résultats. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'entreprise. Elle a développé son réseau commercial et puis elle s'est installée dans l'entreprise petit à petit. Et ça a fonctionné. Et on en est là aujourd'hui. Et c'est pas mauvais, au contraire.